Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque soir, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons avec un point sur la législation concernant l'obligation de port de pneus neige ou autres équipements d'hiver sur notre territoire. Une mesure qui ne sera toujours pas sanctionnée cette année, même si elle n'est pas respectée, nous le verrons. Et puis nous prendrons la direction de La Roche-sur-Foron à l'occasion du Salon Mieux Vivre Expo. Une 34e édition inaugurée ce jeudi et qui se veut être le parfait remède contre la morosité actuelle. Mais on commence donc par un dossier récurrent dans nos départements. Depuis ce mercredi 1er novembre, les équipements d'hiver sont obligatoires sur tous les véhicules dans les pays de Savoie. Pour la 3e année consécutive, il n'y aura pas pour autant de verbalisation. Il n'y aura pas donc dans les faits aucun risque de se voir infliger une amende de 135 € par les forces de l'ordre qui vont plutôt opter pour une méthode plus pédagogique. Plus de précisions avec ce reportage de Kezia Poudou. Chaînes, pneus neige ou chaussons, choisissez votre attirail car depuis ce mercredi 1er novembre, les équipements d'hiver sont obligatoires sur tous les véhicules. C'est la 3e année consécutive que cette réglementation est en vigueur et pourtant il existe encore certains retardataires. On n'a pas ressenti vraiment une anticipation de la part de notre clientèle, surtout particulier. Le professionnel a un peu avancé on a beaucoup monté de pneus pour eux au mois d'octobre. Mais la clientèle particulière n'a pas tellement anticipé les conditions climatiques et la loi montagne encore. Vu qu'il s'est dit qu'il y aurait énormément de prévention et pas tellement de répression, la clientèle est plus dans l'attente et je pense qu'on aura l'activité qui va fortement augmenter avec les premières neiges. Car en effet, si les équipements d'hiver sont obligatoires, ne pas en posséder ne sera pas sanctionné. Aucune amende ne peut donc être infligée en leur absence. À travers cette tolérance, le gouvernement souhaite favoriser une approche pédagogique. Cette mesure, elle vient de la loi montagne, donc effectivement, la loi prévoira des sanctions le moment venu. Mais aujourd'hui, on est sur un 3e hiver où l'important, c'est de faire appel au bon sens et à chacun à s'équiper pour que son véhicule soit le plus adapté possible aux conditions. Comme je l'ai dit, c'est un enjeu de sécurité routière. C'est aussi un enjeu de circulation, notamment on pense aux accès aux stations de montagne. Quand quelqu'un va avec son véhicule bloquer la route, c'est toute une série de problématiques qui se posent. Et donc cette mesure, elle s'applique de manière pédagogique, mais elle s'applique à tous les véhicules, voitures particulières, cars ou poids lourds également. Selon la loi, les policiers peuvent verbaliser les automobilistes avec une amende de 135 €. Une contravention qui ne sera donc pas infligée cet hiver. À la place, ils tenteront de raisonner les conducteurs par la force des mots. À cette occasion, il y a un discours de pédagogie pour les personnes qui n'auraient pas pu encore s'équiper. Je rappellerai qu'il y a eu 32 morts depuis le début de l'année sur nos routes et que l'année dernière, sur la même période, c'est 18 morts qui ont eu lieu sur nos routes entre le 1er novembre et le 31 mars. Au total, 34 départements français sont concernés par cette obligation, et ce jusqu'au 31 mars 2024. Une signalisation spécifique permet de délimiter les zones montagnes où ces équipements d'hiver sont exigés. Alors que la neige inquiète sur les routes, le retour de l'or blanc est toutefois un signe de bon augure pour l'industrie du ski et des stations. Un hiver déjà en préparation depuis quelques mois déjà, et avec l'expérience de ces dernières années, il faut se préparer à tous les scénarios, et ce, jusqu'à l'éventualité du remboursement des forfaits, comme nous l'explique Yves Dimier, le directeur de la station de Valseny en Haute-Maurienne vanoise. Il répondait aux questions de Lucas Ruche. L'hiver arrive, l'école commence à fermer, donc voilà, il commence à y avoir de la neige en altitude. Et puis ce qu'il y a de bien ici en Haute-Maurienne, dans la plupart de nos stations, et notamment à Valseny, c'est que dès que la neige tombe à cette période-là, en général, elle reste, puisqu'on on monte jusqu'à 2800 mètres d'altitude, et on est côté nord, donc voilà, la neige qui arrive maintenant, elle est quasiment assurée de rester tout l'hiver. Après, voilà, de tout temps, on sait que pendant l'hiver, il y a toujours des périodes et des hivers plus ou moins favorables. La grande nouveauté de cet hiver à Valseny, c'est après avoir lancé la vente de forfait en tarification dynamique, c'est qu'on y a ajouté la garantie météo. Donc c'est la nouveauté de cet hiver. Ça permet aux clients, pour une somme tout à fait modeste, de 8 à 12% du prix du forfait,
à acheter une garantie qui permet, en cas de mauvais temps, comme aujourd'hui, si l'expérience client est moins bonne, d'être remboursé de son forfait tout en profitant de celui-ci. Cette garantie, elle permettra vraiment au client qui aura acheté son forfait longtemps à l'avance, de pouvoir, entre guillemets, être consolé s'il fait mauvais temps et de récupérer la part du forfait acheté pour, pourquoi pas, profiter d'autres activités culturelles qu'il y a ici à Valseny ou se faire une bonne raclette au coin du feu. Je vous l'évoquais en titre, inaugurée ce mercredi, la 34e édition du salon Mieux Vivre Expo va durer jusqu'à ce dimanche à La Roche-sur-Foron. Avec le contexte et la morosité ambiante actuelle, ce rendez-vous se veut être une bonne façon de se changer les idées. Sur place, près de 300 exposants attendent les visiteurs pour ce qui pourrait ressembler à une petite déclinaison de la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Sébastien Germain a joué les visiteurs ce jeudi matin. On regarde son reportage. Année après année, la tendance se confirme. La pluie est décidément une des meilleures alliées des organisateurs de foires et autres salons. L'édition 2023 de Mieux Vivre Expo n'échappe pas à cette règle. Et cette année, peut-être plus que d'habitude, le nom de l'événement a encore plus de sens. C'est ce que j'ai dit hier lors de l'inauguration. Avec toutes les tensions sociales, économiques, les tensions internationales que nous vivons actuellement, le salon Mieux Vivre porte très bien son nom. C'est que c'est plus le fait de vivre, mais vraiment de mieux vivre. Et ça permet aux gens sur 5 jours de pouvoir se changer les idées, de découvrir de nouveaux exposants, de nouvelles attractions également. On a une nocturne le soir. Aujourd'hui, c'est la journée des seniors. Le salon est là également pour se créer de nouvelles rencontres, de nouveaux souvenirs. Répartis sur 17 000 m², cette 34e édition du salon Mieux Vivre Expo est bien partie, avec une première journée de mercredi déjà très encourageante. Et force est de constater que malgré la crise actuelle, ce genre de manifestation attire toujours autant. C'est la curiosité pour voir tout ce qu'il peut y avoir de moderne dans les meubles, dans tout, quoi. Je vais à la foire de la Roche quand c'est au mois d'avril-mai, là. C'est toujours la curiosité, puis c'est la promenade. J'ai souhaité venir pour regarder toutes les innovations, spécialement dans le domaine de la domotique, et puis acheter aussi des choses qui sont locales pour faire vivre l'économie de la Haute-Savoie. Avec près de 300 exposants, Mieux Vivre Expo est plutôt modeste si on le compare à sa grande sœur, la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Quoi qu'il en soit, que l'on vienne d'ici ou de beaucoup plus loin, il est toujours important de se montrer à La Roche-sur-Foron. On fait tous les marchés autour de Quimper, on fait tout le Finistère sud et nord. Du coup, on faisait le marché de Saint-Ronan qui est jumelé avec La Roche-sur-Foron. Et le comité de jumelage, du coup, est venu nous chercher pour nous inviter à venir représenter la Bretagne sur le Salon de la Roche. L'année dernière, en tout cas, ça a été très, très porteur pour nous. C'est pour ça qu'on a reconduit cette année, pour voir ce qu'il en est. Et puis dans le but de faire peut-être la grosse foire de printemps l'année prochaine. Pour donner encore plus de visibilité au Salon Naturelia, la direction a choisi de mutualiser les deux rendez-vous pour la 2e année de suite. Le secteur de l'événementiel n'est pas épargné par la crise économique. Et pourtant, d'ici à dimanche, près de 35 000 visiteurs sont attendus dans les allées de Roche Expo. En sport à présent, vainqueur la semaine dernière en Normandie contre QRM, le FC Annecy reçoit Laval, le leader de Ligue 2, ce samedi au Parc des Sports à partir de 19h. L'objectif des hommes de Laurent Guyot sera de faire tomber une équipe mayonnaise qui n'a perdu que 2 matchs cette saison. Par ailleurs, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a été effectué ce mercredi. Le FCA, inoubliable demi-finaliste de la saison dernière, lancera sa campagne dans les Bouches-du-Rhône. Les Hauts-Savoyards iront défier le club de Fous-sur-Mer qui évolue actuellement en National 3, le 5e échelon du football français. La rencontre aura lieu le 18 ou le 19 novembre prochain. Je vous propose d'écouter la réaction de Laurent Guyot à propos de ce tirage au sort, une interview réalisée par le FC Annecy lui-même. On regarde. Retour à la Coupe de France, donc des bons souvenirs pour nous. Et maintenant, on va d'abord prendre les informations sur la Fos-sur-Mer, le SFOCN, pardon, pour bien préparer le match sérieusement. Et puis, on sait que de toute manière, il n'y a pas forcément de hiérarchie en Coupe de France, que tout est possible. C'est ce qui en fait sa beauté. On est bien passé pour le savoir, sinon on ne serait jamais qualifié à Marseille l'année dernière pour les demi-finales. Voilà, donc du plaisir de retrouver la coupe et puis aussi beaucoup de méfiance par rapport à l'adversaire
qui est quand même habitué au championnat de National 3, qui est un championnat national et donc avec de la qualité. Je veux dire qu'on fasse un match de Coupe de France loin de nos bases ou qu'on fasse un match de championnat loin de nos bases, c'est un peu la même chose. Donc bon voilà, on va s'organiser, on verra quelle organisation on met en place, on verra déjà quel jour on joue, voir avec le club adverse ce qui est le mieux pour tout le monde et puis encore une fois prendre le match très au sérieux et bien se préparer pour si possible se qualifier. Et vous l'aurez rectifié par vous-même, il s'agit bien du club de Fos-sur-Mer que les hommes de Laurent Guyot iront défier les 18 ou 19 novembre prochains. Et j'ajoute que les deux autres clubs des Pays de Savoie sont eux aussi fixés. Thonon-Évian Grand Genève accueillera Aubagne et Chambéry recevra Volvic. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre territoire. Merci à toute l'équipe. Tout de suite et comme chaque soir, Thierry Paul me prend le relais pour la météo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain, vendredi, pour le dernier JT de la semaine. Mais d'ici là et comme chaque soir, je vous souhaite une agréable soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.